Le ministère guinéen des Affaires étrangères a déclaré dimanche 8 mai 2022 que les droits humains sont respectés en Guinée en réponse aux inquiétudes soulevées le 5 mai dernier par des ambassadeurs onusiens, européens et britanniques lors d'un tête-à-tête avec le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Sanda Kouyaté, a précisé que tous les droits seront respectés dans ce pays, y compris le droit au refus de participer à quelque chose. Dans le cadre de concertation inclusive, on a le droit d'y participer et le droit de ne pas y participer. On ne peut pas violer le droit de ceux qui ne veulent pas participer. C'est leur droit, a répondu Maurice Sanda Kouyaté. L'opposition togolaise a réagi suite à l'offre de médiation du président Faure Gnassingbé à la junte malienne cette semaine pour renouer les relations avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la communauté internationale. Selon certains partis politiques de l'opposition, cette proposition de médiation est une façon pour le gouvernement de redorer le blason à l'étranger. L'opposition estime avoir des doutes sur les intentions réelles, arguant que le président togolais n'est pas un homme de dialogue. La Côte d'Ivoire ambitionne de mettre un terme à la déforestation causée par l'agriculture d'ici à 2023. Pour soutenir la mise en œuvre de cette initiative, le Conseil Café Cacao va introduire 60 millions de plants d'essence forestière en milieu rural d'ici à 2024. Avec près du quart du produit intérieur brut et plus de 75% des exportations, l'agriculture constitue un pilier majeur de l'économie ivoirienne, principal moyen de subsistance des 2/3 des ménages. L'agriculture emploie près de 70% de la population active. L'Agence de la coopération allemande et l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises du Sénégal ont procédé lundi 9 mai 2022 au lancement de la première académie de financement des PME en Afrique. La mise en place de cette académie entre dans le cadre du projet Accès au financement des PME visant à encourager des réformes dans le secteur. Il est indiqué que dans la première phase, plus de 300 représentants sénégalais d'institutions financières, des cabinets de conseil et d'entreprises seront formés aux meilleures pratiques internationales de financement des PME. De nouvelles attaques menées ce vendredi 6 mai par des hommes armés contre 3 villages situés dans le nord-ouest du Nigeria ont fait au moins 48 morts. Selon les informations, les attaques ont eu lieu dans les villages de Damri, Sabongari et Kalaye situés dans l'état de Zamfara. Dans un communiqué, le président Muhammadu Buhari a appelé les forces de défense et de sécurité à tout faire pour mettre fin immédiatement à ces horribles massacres. En début d'année, plus de 200 personnes avaient perdu la vie dans des attaques de ce genre.